Bonjour à vous tous et à vous toutes, je suis très heureuse de vous retrouver et j'avais envie en cette fin de mois d'août de vous proposer une guidance pour la fin d'année, voir un petit peu les tendances signe par signe de cette fin d'année. Alors, on va voir pour quel signe va être cette guidance. Merci les guides. Quel signe est la guidance? Hop, ça saute, super. On va faire nos amis poissons avec le tarot des archanges. Alors les poissons, ascendant poisson et signe lunaire en poisson. Alors les poissons, merci les guides de me donner la guidance pour les poissons. Alors on va faire août. Août pour les poissons. On va faire mois par mois. Allez, août. Septembre. Septembre pour les poissons. Septembre pour les poissons. Septembre pour les poissons. Octobre. Et ben, je vais faire ça avec les deux. Hop, puisqu'elles sont devant. Novembre pour les poissons. Merci les guides. Novembre. Hop. Et décembre pour les natifs du poisson. Pour le mois de décembre. Voilà, déjà on va commencer comme ça. Allez, nos amis poissons. Donc fin août, on vous parle d'une révélation. La révélation. La joie grâce à l'épanouissement spirituel. Donc il y en a pour qui le spirituel voilà, va vous permettre d'avoir une grande joie. Et généralement, quand c'est ça, c'est qu'il y a un déclic et c'est qu'on commence à vibrer au-dessus, qu'on apprend quelque chose, qu'on intègre ou qu'on transmute quelque chose. Donc ça, c'est génial. Éclairer le chemin de quelqu'un. Donc ça peut être vraiment donner un conseil judicieux à une personne ou l'accompagner dans une épreuve difficile. Donc voilà, lui donner une solution. Trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Donc c'est quand même une carte d'introspection aussi, cette carte-là, parce que le 9 c'est aussi l'ermite dans le tarot, donc c'est vraiment des fois voilà, être seul, solitaire et pouvoir être en introspection, ce qui permet quand même d'avancer très très fort, ça serait pas le mot exact, mais grandement, j'allais dire, voilà, de pouvoir se poser seul avec soi-même ou d'étudier les choses spirituelles qui nous permettent d'avancer sur notre chemin. Voilà pour les poissons. Allez, septembre. On nous parle de la dame de Gabriel. Vous pouvez dès à présent tout entreprendre. Donc voilà, on vous dit, ok, carte blanche, c'est ça que vous avez une évolution, puis là, voilà, là c'est bon, vous pouvez y aller quoi. Allez vers ce à quoi vous aspirez. Donc ça peut être aussi ça. Vous posez aussi en vous-même pour savoir ce que vous avez envie de faire. Vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Donc, écoutez, vous commencez un mois de septembre, j'allais dire, sous les meilleurs auspices, parce qu'on vous dit d'y aller. Octobre. Ben voilà, on vous parle de la solution. La réussite passe par le compromis, donc il faut savoir aussi manier, j'allais dire, la chèvre et le chou un petit peu. Self-control et patience, donc voilà, mais ça souvent les poissons ils en ont. Pardon et énergie curative. Donc c'est marrant parce que c'est comme si j'ai l'impression d'une vague en fait, mais douce en fait. C'est j'apprends, j'entreprends, je réapprends, j'entreprends, je fais du travail de guérison, d'énergie curative, je comprends, j'attends, voilà. Je vais réussir, mais on est comme si c'était pas tout de suite. Voilà. Bon il y a un peu de patience, un peu d'attente, mais c'est pas grave puisque je sais que les choses vont se faire. C'est un peu comme si vous aviez la solution avec le lâcher prise. Et on vous parle quand même de stabilité, donc c'est bien, avec l'empereur.
stabilité et efficacité. Prenez une situation en main et des projets ambitieux. Donc oui, franchement, vous pouvez y aller, quoi, hein, même si les projets sont ambitieux, vous avez la solution, il y a de quoi faire. Donc c'est un peu, on met le feu au vert, hein, puis vous êtes stable. Alors, novembre. L'As d'Ariel. C'est votre jour de chance. De nouvelles ressources, argent, temps et soutien. Changement professionnel ou promotion. Ben voilà, comme quoi tout arrive. Donc je pense qu'en fait, vous mettez vraiment en œuvre quelque chose là, hein, et qu'effectivement, ben, vous allez avoir la patience, mais ça va arriver. La preuve est là, hein, c'est que novembre, ça y est, ça se concrétise. Voilà. C'est vraiment une belle carte, hein, changement professionnel, promotion, nouvelles ressources, peut-être argent, ton soutien. Donc vous allez vraiment ouvrir les mains et accueillir en fait, hein. Et on vous parle de la Dame de Raphaël. Faites ce que dicte votre cœur. Amour du foyer et de la famille. Des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Donc en fait, vous êtes quand même aussi bien entouré, hein. On voit que la famille a une importance, que vous aimez votre chez vous, votre famille, votre maison. Écoutez, voilà, écoutez ce que dit votre cœur. On vous donne des informations qui vont vous être utiles. Donc vous allez vous donner des informations utiles. Mais j'allais dire, c'est que du bonheur en fait. C'est un peu ça quoi. C'est comme un cocon en fait. Vous êtes dans un cocon et voilà, il y a plein de choses qui arrivent. J'ai envie de dire, c'est moelleux, c'est molletonné. Vous êtes bien. Et décembre, on vous parle du 2 de Michael. Donc on vous dit que tout irait mieux si vous preniez une décision. C'est vrai que des fois les poissons, c'est assez difficile pour qu'ils tranchent. Ne vous posez pas trop de questions et trouvez un compromis. Alors, quand je fais une réflexion, c'est en tout bien, tout honneur, hein. Je n'ai rien contre les poissons. Au contraire, j'adore les poissons. Donc voilà, trouvez compromis, ne vous posez pas trop de questions. Souvent, voilà, vous êtes hésitant et voilà, là, on vous dit, bah non, non, là, il faut prendre une décision. Après, on va voir avec l'autre jeu pour avoir un peu plus de renseignements. Bah, c'est pas si mal que ça, moi, je dis, hein. Vous avez une fin d'année sympathique. Allez, on va voir, donc, on va faire les poissons, merci les guides, avec le tarot des anges. Alors, août pour les poissons. Merci les guides, août pour les poissons. Août pour les... Hop, août pour les poissons. Et mais il y en a deux. Ok. On va faire septembre, merci les guides, septembre pour les poissons. Septembre pour les amis poissons, septembre. Hop, on reprend tout. Septembre. Septembre. Allez, on va faire octobre. Octobre les poissons. Ah ben ça saute, ok. Octobre. Novembre. 3, ça va peut-être être un peu trop. Du coup, tout s'en va. On reprend. Novembre pour les amis poissons. Novembre. Ah, ok. Et décembre. Décembre pour les poissons. Décembre. Décembre. Hop, on va voir ça. Décembre pour les poissons. Ok. Et bien, il y en a deux aussi. Et B, hein, c'est bien du sud. Allez, on y va. Donc, pour le mois d'août, avec la révélation. Alors, on vous parle de la reine d'eau. Effectivement, vous êtes quand même dans les émotions, hein. On vous dit que vos relations atteignent un nouveau stade. Donc, on était bien aussi hein, dans, des fois, éclairer le chemin de quelqu'un. Donc, ça peut être une relation qui passe à nouveau cap. Fiez-vous à votre intuition. Donc, on est bien dans l'introspection, dans l'intuition. Prenez soin d'autrui et de vous-même. Donc, voilà, c'est bien ce qu'on vous dit. Donc, c'est excellent. Et on vous parle
du 6 d'air. Les choses s'améliorent. Une situation difficile connaît son dénouement et partez en voyage. Donc ben voilà, pour les poissons, au mois d'août, hein, une petite escapade au programme, un petit voyage, ça peut être sympathique. Bon, c'est pareil, voilà. Donc voilà. Vous avez peut-être passé une petite période d'été peut-être un peu plus difficile. On vous dit, bah voilà, ça s'améliore. Écoutez votre intuition. Et il y a de l'amour aussi hein, qui ressort. Ok, allez, on va faire septembre. On vous parle de la justice, l'équilibre. Décision juste et équitable. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste et soyez fidèle à vos principes. Donc j'ai envie de dire, restez droit dans vos baskets. Pour faire simple. Non mais voilà, un équilibre est trouvé. On vous dit que vous pouvez tout entreprendre hein, avec celle-là, que vous pouvez aller vers ce que vous aspirez et que vous attirez les personnes qui 1, 2, 3, vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Donc voilà, donc tout est juste. Vous êtes dans la justesse. Donc c'est impeccable. Allez. Octobre. Le 7 d'air. Revoyez vos plans. Les tenants et aboutissants de cette affaire vous échappent. Ce n'est pas le bon moment. Alors, on était dans la réussite passe par le compromis. Voilà, mais c'est ça en fait. Hein, c'est que vous ne pouvez pas tout avoir comme vous le voulez. Il va falloir quand même ben voilà, revoir les choses, revoir les plans et puis trouver des compromis. Hein. Avoir de la patience, c'est ce qu'on vous mettait là aussi. Hein, patience, self-contrôle. Et ben là, on vous dit que ce n'est pas le bon moment. Donc, on vous dit bien d'être patient. Hein, c'est pour ça. Mais voilà, vous prenez la situation en main. Donc, du coup... ça va pas tant que ça vous déstabiliser, hein, d'accord? Mais vous n'avez pas toutes les clés en main pour le moment pour avancer. Et novembre, donc sur novembre, on a le chariot, qui est une très bonne carte, une réalisation importante, autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge. Donc on était bien dans la réussite puisqu'on vous disait que c'était votre jour de chance, que tout allait bien se passer, que vous allez avoir de nouvelles ressources ou une promotion. Donc effectivement, reconnaissance et éloge. Donc c'est bien ce qui vous attend. Donc après, je précise aussi que c'est une guidance générale, hein, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous voulez une guidance personnalisée, bien entendu, vous pouvez me contacter. Allez, on va faire décembre. Alors, c'était trouver un compromis. Alors, ben voilà, on vous dit que vous avez des choix. Les amoureux, ils viennent. Relation intime. Réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre et on vous dit aussi que vous avez une bonne santé. Et là, on vous dit bien, hein, tout irait mieux si vous preniez une décision. Donc, comme vous avez plusieurs choix, ben, vous ne savez pas trop. Hein. Donc, du coup, c'est banque ballant. Avec le 7 de terre, on vous dit que vous avez des graines solidement implantées. S'accorder une pause temporaire et faites face à des inquiétudes inutiles. Donc, ça peut être ça, quoi. Ça peut être des choix à faire, mais du coup, vous inquiétez un peu pour rien. Si vous preniez une décision, bah, ça irait beaucoup mieux. Trouver encore un compromis, c'est un peu ça, hein, les poissons, mais c'est ça. Tic, 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 trouver des compromis. Il y a, dans les fleuves, il y a les rochers, les petits cailloux, et hop, vous vous glissez entre, et bien, il faut trouver. Mais bon, en même temps, c'est pas si dramatique que ça. Donc tout est bien. Ok, allez, on va vous faire un petit conseil de l'archange Michael. Non, mais vous avez quand même un beau jeu, hein, moi, je trouve. Hein. Alors, archange Michael, un conseil pour les poissons pour cette fin d'année. Pour les poissons natifs du poisson. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Donc, comme quoi, vous vous inquiétez pour rien. Parce qu'on vous dit que cette situation, tic-toung, est déjà réglée. Je vous confie mes soucis, mes tracas et mes doutes en échange d'une paix totale dans tous les domaines. C'est la prière que vous devez faire. Merci de résoudre et vous expliquer la situation en détail de la façon la plus divinement parfaite. No stress les poissons. Et on va faire un petit conseil des archanges. Donc pour les poissons, pour cette fin d'année, merci les archanges, pour les poissons.
Hop, hop. On va tout remettre. Pour les poissons, les natifs du poisson, un conseil, ben voilà. Ah, on vous parle de dégager votre espace. Voilà, pour certains, ça peut peut-être vous aider. C'est comme ça, comme c'est quand on fait du rangement, du tri, qu'on nettoie et tout ça, ça nous permet d'avoir les idées plus claires. C'est très important. Donc, on vous dit de faire du rangement avec l'archange Jophiel, l'archange de la joie. Débarrassez-vous du fouillis, éclaircissez l'énergie autour de vous et ayez recours au feng shui. Voilà les conseils pour cette fin d'année. Bon, ben c'est bien, petit poisson. Bon, moi, je vous souhaite une très belle fin d'été, de profiter encore. Et puis, je vous retrouve très très vite pour les nouvelles guidances pour le mois de septembre. Surtout, prenez bien soin de vous.